Ils agitent la Constitution sous le nez du président du Congrès. Le blocage politique se poursuit au Pérou. Les députés ont de nouveau refusé la tenue d'élections anticipées. La proposition visait cette fois-ci à avancer le scrutin à la fin de l'année, 6 mois plus tôt que prévu. 5 heures de débat au Parlement et un non. Le projet de réforme constitutionnelle n'a pas atteint les votes requis pour son approbation. À gauche, satisfaction du parti Pérou Libre. Lui veut un référendum sur une assemblée constituante, projet lui aussi rejeté. Ils ont peur de l'Assemblée constituante. Bien sûr qu'ils en ont peur, parce qu'une nouvelle conception du pays serait conçue beaucoup plus humaine. Un 4e rejet en 2 mois, une impasse politique. Les manifestants, pour la plupart originaires de la région andine, sont une fois encore descendus dans les rues de la capitale. La contestation a déjà fait 48 morts en cette semaine. Le peuple a dit que le Congrès devait être fermé. Le peuple a dit que Dina Boluarte devait démissionner. Le peuple a dit que les élections doivent être avancées. Les troubles ont éclaté après la destitution en décembre dernier du président de gauche Pedro Castillo. Il était accusé d'avoir tenté un coup d'État en voulant dissoudre le Parlement. Dina Boluarte, alors vice-présidente, l'a remplacée avec l'ambition d'aller au bout du mandat jusqu'en 2026. Elle l'a répété encore, elle ne démissionnera pas. Une minorité de la population, ces groupes qui provoquent la violence et le chaos dans le pays, poussent à la démission de la présidente Boluarte en faisant du chantage. Nous n'allons pas y céder. La présidence met la pression sur le Congrès pour faire avancer les élections, espérant ainsi calmer la contestation. Mais aucun parti n'a la majorité absolue et chaque vote doit faire l'objet de négociations.